is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but I'm seeing. Il manque toujours un truc. Je sais pas pour vous, mais quand on va à la pêche, des fois, pourtant on emmène du matériel, mais il mange toujours un petit truc. Si, c'est bon, je peux me débrouiller avec. Ah, enfin. Ouf. Oh là là, encore des crochets. Ah, la poisse, les amis, c'est la poisse. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur une petite rivière, hein, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue en vidéo. Ça ne sera pas une pêche au feeder, ça va être une pêche à la canne au cou. Il me semble que j'en ai jamais fait de vidéo, la pêche à la cou, sur cette petite rivière. Et j'ai envie de pêcher au pole feeder à la méthode Lolo, ça veut dire sans flotteur. Hein. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne de Lolo, je vous invite à regarder. Hein. Vous pouvez cliquer ici, passer directement si vous voulez, si ça ne vous intéresse pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, elle est intéressante parce qu'il a une approche différente de moi. Je pense qu'en mêlant les deux approches, il y a des choses sympas à faire. Lui, il est plus sur une pêche pendulaire, sans flotteur. Hein, ça nous fait rire à chaque fois quand on en discute ensemble. Donc aujourd'hui, je ne vais pas mettre de flotteur, je vais pêcher avec une cage. Et puis j'ai envie surtout d'essayer, ils sont là. Voilà, je parlais d'amorce tout à l'heure, voilà. Par exemple, c'est quelque chose que je dois essayer, je vais essayer aujourd'hui. Donc j'ai concassé des noix tigrées avec mon blender. Si vous avez vu les réels, normalement si vous suivez, vous avez dû voir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai préparé il y a 3 semaines. C'est dans les sacs, ça n'a pas bougé, ça n'a pas moisi, ça c'est super intéressant. Dedans, j'y ai rajouté quelque chose, je ne vous le dis pas encore tout de suite. Ça sera une vidéo peut-être cet hiver, je vous la partagerai. En fait, j'ai envie de pêcher à la noix tigrée. On va s'adapter en fonction des poissons et de la journée de pêche. La journée, ça va être vite journée parce que je vais pêcher 4 heures. Et encore, vu comme je suis une tortue, je ne sais même pas quelle heure il est là. Il est 9h19, je dois arrêter à 13h. Donc vous voyez, il va falloir que j'accélère parce que ça va vraiment être une petite section. Allez, je me prépare et on se retrouve tout de suite en action de pêche. Ouah. J'espérais que je me casse la gueule, bande d'enfoirés. Bon, j'ai trouvé enfin ce qu'il me fallait. Alors je vous conseille quand même, pas faire ce que je fais aujourd'hui, mais c'est de préparer chez vous tranquillement pour gagner du temps de pêche, parce que là du coup, mais quand ça fait 5 semaines qu'on n'est pas retourné au bord de l'eau, on perd vite. Alors ce que je suis en train de faire en fait, c'est d'enlever l'émerillon qui est fourni avec la cage. Je vous montrerai bien sûr en détail après. Voilà, j'ai enfin préparé ma cage. Non sans mal, mais je l'ai fait. Alors, première étape, on va prendre... Je vois bien, ça vous embête de ne pas voir là. Est-ce que j'ai un ciseau? Oh, c'est laborieux les amis, c'est laborieux aujourd'hui. Je trouve pas mes affaires, ça m'énerve. En fait, c'est comme si on montait une ligne au feeder. Alors, bien sûr, si vous ne savez pas comment on monte une ligne au feeder, ça devient compliqué là, je vous avoue. Alors, on va prendre déjà une butée. Hop. Ensuite, un émerillon qui va coulisser sur ma ligne principale. Donc, enfin, j'essaye de faire quelque chose d'assez simple quand même. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Toc. Les petites butées, un émerillon à la graffe qui coulisse, qui peut coulisser, qui va faire autoférent si je veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer et on va faire une vrille avec un coup de change. Vous avez déjà vu de toute façon. Ça, vous ne me voyez pas, mais vous voyez peut-être un peu le montage. Alors, le quick change, bien entendu, il est là. Le petit quick change, j'en parle assez souvent. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est juste là où il y a mon doigt. Hop. Donc, je vais déplacer un peu ma ligne. En fait, on aurait pu faire un truc en direct, mais je vais essayer de faire un truc un peu plus rigide. Voilà. Et encore un voilà. Et là, on fait une vrille. Alors la vrille, on peut, hop. Alors ça, je suis pas certain que Lolo fait ça sur ses montages. Comme je disais, on a différentes approches. Bon, j'essaye, je voudrais avoir quelque chose d'assez rigide. Hop, je vais retourner, je tire et je reviens. Voilà. Ah, vous voyez, je commence à m'améliorer à les faire, c'est bien. Voilà, ça on apprend au fur et à mesure, en faisant plusieurs fois, en répétant les mouvements correctement.
Et puis c'est vrai qu'avant j'avais tendance à m'éloigner un peu trop, écarter trop mes mains pour faire la vrille. Et là, comme vous pouvez le voir, hop, on va recommencer. Voilà. Toc. Nickel. Ensuite ici, je fais une boucle. Vous inquiétez pas, j'arrive, je vous montre. Donc, parfait. On coupe l'excédent normalement avec un ciseau. Le bout de nylon, on évite de le mettre par terre. Je vous rassure, je suis loin d'être parfait, ça m'arrive des fois, mais bon, pour le bien des animaux, puis pour la propreté. La petite tresse, comme je vous ai montré, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, la butée. Là ici, on a le porte-agrafe avec la graffe où il y aura la cage feeder. Toc. Voilà le petit montage. Pas compliqué, assez simple. Après, au niveau de la vrille, comme je disais, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Hein. Vous pouvez monter en direct, hein, faire une boucle, monter un émaillon, puis terminer. Et ensuite, ce que je vais faire, donc là, je vais couper un certain nombre de longueurs. Là, on n'a pas énormément de fond. Je vais prendre peut-être 3 mètres, pas 3 mètres, 1m80, 2 mètres de nylon pour pouvoir pêcher en pendulaire pour aller un petit peu plus loin. Comme je pêche à 11,50 m, je ne vous l'ai pas précisé, on en parlera après. Et en face ici, je vais mettre un bas de ligne, un KKH, vous les connaissez les petits bas de ligne KKH, avec une vrille. Pourquoi? Tout simplement, je vais utiliser en extrémité de la noix tigrée pour essayer. Allez, on continue, à tout à l'heure. Il y a du mouchon. Alors, la canne. Donc ça y est, le montage est fait. Donc là, la cage, je vais commencer par une grosse cage pour amorcer, pour préparer, comme si on faisait avec une canne à mouliner, hein, bien sûr. Hein. On prend une grosse cage, on balance plusieurs grosses cages. Puis après, quand en faisant des touches et tout, je passerai sur un diamètre plus petit. Voilà, donc la cage, la graffe qui est coulisse sur mon bas de ligne, sur ma ligne principale, pardon, les deux butées, une en haut, une en bas, la petite tresse de 8 cm, le quick change pour changer facilement les bas de ligne. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller régler un petit peu, voir un peu ce que ça donne en termes de réglage, pour avoir quand même quelque chose. Alors là, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ici, j'ai des colliers réalisants, ce qui va me permettre de faciliter l'amener de ma cage avec l'amorce dedans au-dessus de mon cou. Après, je vais lever ma canne, je vais faire un système de pendulaire et je vais aller les laisser poser tranquillement sur le cou. Donc là, ce que je vois, c'est que ça va être compliqué quand même à 11,50 m. Il faudrait que je me mette debout parce que sinon, ça sera compliqué. Ok. Bon, il y a quelques... Parce que là, je suis en pente, c'est pas évident. Faire ça en pente, je pense que c'est pas forcément le meilleur choix. On va tester, mais je pense que ça va être assez difficile de faire ça proprement. Bon, le but, c'est pas de lancer tous les 5 minutes non plus, mais... Toc. Bon on va tranquillement préparer l'amorce. Normalement j'aurais dû faire ça avant, mais... Et on va voir la suite. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai expliqué, donc là vous allez retrouver des particules broyées de noix tigrée avec différents diamètres. Dedans j'y ai rajouté des choses. Et là j'ai pas besoin, je pense que j'ai même pas besoin. Elle a gardé son humidité dans le sac. Elle est pratiquement mouillée là. Moi ce que je veux, comme j'ai pas beaucoup de fond, il faut que ça éclate quand même, que ça travaille rapidement. Alors la noix tigrée, en fait, la préparation elle est assez simple. Tremper 24 heures dans l'eau. Je vous montrerai un de ces quatre. Et derrière, je les ai mis hier soir.
je vais y arriver. Hier soir, je les ai mis dans une thermos, dans l'eau chaude. C'est encore chaud ce matin même. Et elles ont continué à cuire toute la nuit. Donc là, j'ai quelque chose de prêt à pêcher, quoi. J'ai pris volontairement des noix tigrées à différentes tailles. Moi, je pêche au blanc, hein, et je cherche pas forcément les gros spécimens, mais enfin, j'ai voulu chercher des... J'ai demandé des graines de noix tigrées crues, de petite taille, qui sont plus adaptées à la pêche que je fais moi. Voilà. Mais vous avez différentes tailles, hein. Il y a les... Ça dépendra des gens, tout simplement. Donc la préparation passe assez simple, et ça me permet d'avoir une petite graine que je vais pouvoir monter sur une vrille et pour pêcher là. Voilà. Je vais y rajouter un peu de maïs. Donc ce qu'on va faire, le sucre, je vais donc ça on va reposer là. On va ouvrir le maïs, une boîte de maïs. Ce que je vais faire là, on est encore en période où l'eau est chaude. Je vais récupérer le jus de maïs, malgré que déjà la noix tigrée c'est quand même quelque chose d'assez sucrant. Voilà, on va récupérer le jus de maïs. Ça va mouiller un peu mon mix là, mais qui est déjà bien mouillé pour moi. Voilà, on va pas trop en mettre. Toc. On va mélanger ça. C'est parfait. Voilà, ça fait vraiment une bouillie. Ce qui est intéressant, c'est donc là l'avantage en mouillant un peu comme ça. Vous voyez la texture. C'est intéressant. Donc dans la cage, ça va être parfait ça. J'ai pas eu besoin de la mouiller en fait. Juste le sucre, rajouter juste un peu de sucre du maïs dans la boîte. Ça m'a mouillé ma texture et elle est parfaite là. Ma texture, ça m'a mouillé ma texture, elle est parfaite. Allez, on est parti, parce qu'on cause, mais on pêche pas. Donc j'ai monté un petit quick change, là je suis monté en 14 sur hameçon de 14 sur du 21 centièmes, c'est un petit bas de ligne de 8 cm. Là-dessus il y a une vrille, je viens d'y mettre la petite noix tigrée. Ok. Et ce que j'ai expliqué en fait, j'ai un cheveu maintenant qui est. J'ai ma noix tigrée qui est bien dégagée de l'hameçon, c'est intéressant. Ça va pas gêner la piqûre quand il au ferrage. L'autoferrage, parce que là c'est de l'autoferrage. Et ça me fait un petit bas de ligne de 8, j'ai 16 cm à peu près de longueur de bas de ligne. C'est parfait. Allez, du coup j'amorce même pas la coupelle, j'avais dit mais je vais pas le faire. Je vais commencer comme ça. Je remplis ma cage comme si on pêchait au feeder. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la cage est remplie de ma mixture de noix tigrée broyée avec un peu de maïs. Le petit appât qui est discret, on verra bien. Après on changera, on pourra peut-être mettre un dumbbell, une couleur pour les attirer. Mais j'aimerais bien quand même essayer 100% noix tigrée. Là la difficulté c'est de trouver le bon positionnement pour tout emmener correctement sans rien casser. Hop. Du coup là je vais pêcher à peu près à... J'ai 11,50 m, je suis à 15 mètres à peu près. Comme je suis en pendulaire, voilà, c'est parfait. La ligne est en place. Donc là je suis vraiment en pendulaire, là vous voyez rien, tant pis pour vous, je plaisante bien sûr. On va prendre son temps, on va voir ce que ça va faire. Le problème c'est que le soleil est là et comment je peux faire pour vous montrer, de tourner la caméra, c'est ce qu'on va faire. Donc là comme j'ai pu voir, ça fait bien un petit nuage blanc qui descend dans la couche d'eau, ça c'est super intéressant, c'est le reste du lait, c'est le reste du lait de la noix tigrée avec le contact de l'eau. Ça vous fait un brouillard blanc qui descend. Bon là on est parti pour attendre un petit peu. Donc il y a bien de la carpe, ça vient de sauter dans la trouée là-bas. Le poisson est actif. Alors après le choix stratégique de pêcher à la canne au cou, c'est peut-être pas forcément, c'est vrai qu'on a tendance toujours à aller pêcher ici au feeder et sur la berge d'en face. Mais c'est sympa de les toucher à la canne au cou aussi, quoi.
Il y a du poisson, il y a de l'activité, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il faut juste être patient. Ça devrait être mieux comme ça. Hop, rotation. Faut que je le fasse mieux le mouvement quand même. On a fini les réglages. On va finir par y arriver. Voilà. Bon, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, je vois quand même que le soit stratégique derrière le pêcher, je vois où est l'activité, il n'y a rien à faire, les poissons sont en face. Ça fouille bien, mais ça a des petites bulles qui arrivent quand même. Ah oui, il y a de la bulle là, ça se rapproche. Ça a été très compliqué pour moi le mois de septembre. Pourquoi? Tout simplement, j'ai eu la crève pendant 5 semaines. C'est le premier week-end en fait où je peux sortir, parce que franchement j'étais pas en état avant de pouvoir le faire. C'est comme ça, hein, je sais pas ce que j'ai chopé, mais enfin j'ai eu droit à tout, quoi. Voilà. Ouais, ça m'a permis un petit peu de réfléchir aussi sur la chaîne, parce que pour être très honnête avec vous, c'est compliqué en ce moment. Parce que pourquoi c'est compliqué? Parce que on se décarcasse un petit peu pour faire des contenus qui puissent vous intéresser, du moins intéresser un plus grand nombre. Et puis je m'aperçois qu'en ce moment, c'est en train de tout doucement descendre, qui est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de faire des procès d'intention, c'est que au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Donc pour les gens qui sont là depuis très très longtemps, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ça saoule. Après, j'ai toujours une petite on va dire famille de 500 personnes qui me suivent, et je vous remercie. Mais là, ce que je constate quand même sur les résultats statistiques, parce qu'on a beau essayer de regarder quand même pour comprendre, j'ai beaucoup, en fait, 75% des gens qui viennent voir la chaîne ne sont pas abonnés. Donc c'est des gens qui cherchent des trucs qui tombent où je pense que c'est YouTube qui propose et ils viennent regarder. Après, je sais pas combien de temps ils regardent, et ça m'intéresse pas, c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. Donc du coup, franchement, c'est compliqué de trouver des nouveaux sujets. J'ai plein d'idées, mais c'est un peu le foutoir dans ma tête en ce moment, je peux vous l'avouer. J'ai des recettes à vous présenter. J'ai acheté du matériel pour pêcher à l'anglaise, et j'aimerais bien pouvoir faire quelques vidéos pour vous présenter un peu cette approche. Surtout, on va commencer à zéro, hein. Surtout ceux qui sont intéressés par la pêche à l'anglaise et qui voudraient débuter, on va commencer ensemble. Donc au début, j'aurai quelques maladresses et on va progresser au fur et à mesure des vidéos. Donc ça, c'est des sujets. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment judicieux de commencer maintenant? C'est plus forcément la saison, et encore, je peux me tromper. Avec les réchauffements climatiques, on a quand même pas mal de chances de pouvoir pêcher des techniques qu'on ne ferait pas d'habitude, parce que il fait encore des super températures. Néanmoins, j'ai quand même envie de continuer à faire vivre la chaîne. Donc je mets des vidéos. Maintenant, ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave, entre guillemets. Je vais pas dire je m'en fous, mais c'est comme ça, quoi. C'est la vie, hein. On regarde, on jette, on zappe. C'est comme ça, c'est le système, hein. C'est la société qui est comme ça, on va pas changer. Moi, le premier, hein, c'est un truc qui m'intéresse pas, je zappe, et je peux comprendre très bien que ça ne plaît pas de ce que je fais. Ou du moins, c'est tout le temps la même chose, et je peux le comprendre aussi. Donc j'attends vos commentaires dans l'espace qui est en dessous. C'est le moment de participer, d'échanger avec moi, parce que c'est fait pour ça. Donnez-moi des idées, dites-moi ce que vous en pensez, soyez honnête, dites-le franchement. Écoute Thierry, c'est bien ce que tu fais, mais au bout d'un moment c'est chiant. Du moins, ce que je vous demande, c'est de faire des réponses constructives, ça peut m'aider un petit peu. Et puis si vous n'avez pas de réponse, on verra bien, je ne sais pas ce qui fait le futur, mais moi je continuerai à pêcher en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, avec une caméra ou sans caméra, on verra bien, je ne sais pas. C'est le fait de
de ces 5 semaines où je suis resté bloqué à la maison, où à un moment on pose la question, il faut que j'aille à la pêche, il faut que je prenne la caméra pour filmer, et là ça c'est pas bon du tout quoi. C'est pas bon du tout pour moi, pour mon équilibre de passionné, et pas bon pour vous parce que ça se ressent sur les vidéos je pense quoi. Si c'est pour faire des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos, non ça m'intéresse pas quoi. Donc je continuerai à pêcher tranquillement et puis de temps en temps je vous donnerai des nouvelles de Titi. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, donc je compte sur vous. Donnez-moi votre avis sur ce que je viens de dire. Voilà, la parenthèse est faite. On va parler pêche maintenant, c'est quand même plus intéressant. Bon les amis, j'ai essayé au flotteur là, parce que bon ça va faire 1h30 que je pêche, j'ai quelques touches à la cage. Et là je viens de montrer une ligne plus fine avec un flotteur. Je vous montre. Bon, il y a bien du poisson. Une petite carpe. J'ai fait une petite carpe. Un petit carpeau. Ça a été carnage. Voilà. Ça devient de plus en plus petit. Mais je suis pas capot. Donc le poisson il vient là. Avec un petit chapelet de maïs tout fin écrasé. Une ligne très fine en fait. Je suis descendu en 16 centièmes. Et là je touche de la carpe. Donc les poissons sont bien sur le coup. C'est pour ça que j'avais des petites tirettes au pole feeder. Mais les poissons sont vraiment trop petits pour me faire des touches intéressantes. Donc là je vais continuer quand même au flotteur. Puis si j'ai la carpe qui rentre, je repasserai au pole feeder avec une petite cage. Allez, on continue. On va essayer de s'amuser un petit peu en attendant que les carpes rentrent. Pas les grosses carpes on va dire. Mais bon, c'est la saison des petits poissons. C'est comme ça. Hello! Allez, la suite de cette vidéo. Alors ne partez pas, c'est pas terminé. Juste un petit point en fait par rapport à ce qu'on a vécu sur cette dernière vidéo là, sur la pêche au pole feeder, sur la petite rivière sauvage. En fait, je devais rentrer de bonne heure. Je suis en train de me battre avec mon téléphone. Je devais rentrer de bonne heure, donc du coup, j'ai pas pu profiter un maximum de cette session. J'aurais pu retourner aujourd'hui et terminer la vidéo au même endroit. Et j'ai préféré bouger. Tout simplement, j'ai envie de faire de la carpe. Donc là, on s'en va pêcher sur un carpodrome que vous connaissez. Vous découvrirez tout à l'heure en image quand je serai au bord de l'eau. Si vous n'aimez pas la pêche à carpodrome, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois, parce que généralement, il y a pas mal de gens qui s'en vont à ce moment-là. Mais on va continuer au pôle méthode feeder. Je vais garder la même approche, donc avec ma farine de noix tigrée broyée, du maïs. On va garder la même approche qu'hier. Le but étant vraiment de vous montrer l'efficacité de ces tapas. Donc c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus facile en carpodrome vu la densité de poissons. Mais on va essayer comme ça, puis on réessayera bien sûr dans le domaine public, parce que je suis certain que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Donc le bilan d'hier, pas terrible, hein. Je fais qu'un poisson, je refais après des petits gardons, enfin j'ai continué un peu au flotteur pendant une petite demi-heure, puis ça m'a saoulé un peu. C'était vraiment pas le poisson que je recherchais. Donc du coup compliqué quoi. Compliqué parce que tout simplement mes montages n'étaient pas adaptés aux poissons que j'avais sur mon poste. Donc impossible de voir les touches correctement quoi, et pêcher au pole feeder correctement. Néanmoins, en faisant un petit bilan, en réfléchissant un petit peu, j'aurais pu faire du poisson en pratiquant une pêche comme je la connais bien, la pêche au feeder, en pêchant carrément au fond. Néanmoins, c'est bien de se mettre dans sa zone de confort, de pêcher sur des techniques qu'on connaît bien. On a de fortes chances de faire du fish s'ils sont là, s'ils répondent présent bien sûr. Et de temps en temps, c'est bien aussi de se mettre en danger et d'essayer une autre technique, tout simplement pour apprendre. C'est ça qui est important, hein. C'est bien de se mettre en danger un petit peu de temps en temps. Et puis au travers de ces vidéos, je vous partage bien sur les réussites et aussi les défaites. Ça fait partie de la pêche. Faut pas croire, hein, je ne me crois pas supérieur aux autres. Bien au contraire, j'ai besoin d'apprendre. C'est ce qui me fait le plaisir d'aller au bord de l'eau, d'apprendre, toujours apprendre, m'améliorer dans mes approches au travers d'échanges avec des pêcheurs, voilà tout simplement, et en découvrant des choses sur les réseaux sociaux. Donc trêve de bavardage, on se retrouve tout à l'heure sur le carpodrome. Allez,
Bon bah les amis, ça y est, on est installé. J'ai pris mon temps, hein. J'ai presque mis 1h30 pour m'installer. J'ai monté tous mes kits. La première chose, c'est pour les faire sécher un peu, qu'ils prennent un peu la... Parce que ça faisait un petit moment qu'ils étaient restés dans le fourreau et j'avais pas pris le temps de les essuyer. Donc du coup, j'ai tout nettoyé ce matin, vérifié les élastiques, changé les élastiques pour les élastiques qu'il y avait à changer. Comme ça, tout est sorti. J'ai préparé 2 lignes quand même au flotteur à la patte si malheureusement au pole feeder ça marchait pas. Mais là on s'est installé au pole feeder, j'ai trouvé un trou, on a à peu près 1,80 m d'eau, donc c'est super intéressant en plus à la cage, ça va sonder. Et je pêcherai aussi à la patte dessus s'il y a besoin. Bien entendu, je me suis fait un petit coup en bordure en fin d'après-midi si je suis encore là pour faire une pêche de bordure, ça peut être sympa.